I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Ici c'est Paris. Aqui. Em França só hay uno. Mira aquí, ó, toma. Oh, ici c'est Paris. Franchement, ça fait plaisir de voir ces images de Neymar après le match. Hein. Vraiment, tu vois que le gars maintenant est impliqué. Et maintenant, Paris est vraiment son club de cœur. Voilà, fini le passé, on passe au présent maintenant. Neymar a fait une très bonne rentrée hier, une très bonne demi-heure. Voilà, il n'est pas rentré dans le jeu d'Alvaro González qui a voulu le provoquer, qui a voulu lui faire des plaquages de la tête. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié la prestation de Neymar hier et son comportement aussi. Tu vois que maintenant il aime le Paris Saint-Germain. Un roi est à Paris. Le roi doit continuer. Le roi doit marcher sur la Ligue des Champions, sur toutes les équipes européennes et doit justifier son transfert. Maintenant, terminer les histoires internes et externes. Maintenant, on pense au football. Et j'espère que Neymar maintenant enchaînera les bonnes performances. Et j'espère que Mauricio Pochettino lui fera vraiment passer ce cap. Voilà, un roi à Paris, plus Mbappé, un escroc. Est-ce que l'escroc peut vraiment s'entendre avec un roi? Je ne sais pas. J'ai vraiment très apprécié la prestation de Mauro Icardi. Je pense qu'avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, il va retrouver confiance. Mauricio Pochettino, franchement, il connaît un petit peu ce genre de joueur-là. Il en a eu à Tottenham. Tout le monde a critiqué comme une merde Mauro Icardi alors qu'il ne jouait même pas ou qu'il était blessé. Voilà. Les 6 premiers mois, il te met 20 buts. Après, il y a eu un clash avec Tuchel. Il a été sur le banc, donc il n'a pas joué. Donc il peut pas être mauvais s'il joue pas. Et après, il a été blessé. Donc les mecs critiquent un joueur qui ne joue pas. C'est vraiment de l'incompétence. Mbappé, on en reparlera plus tard. J'ai pas aimé à moitié parce que on peut lui donner raison et tort en même temps. Les propos de Villas-Boas après le match, hein, où il a stipulé que vraiment Marseille avait été la meilleure équipe après le match. Voilà, t'exagères un petit peu, mais quand même pas trop. Voilà, il a dit je n'ai rien à dire à mes joueurs. On était la meilleure équipe. On a eu un meilleur honneur que le Paris Saint-Germain. Voilà. Alors franchement, t'exagères parce qu'en première mi-temps, on était supérieur à l'Olympique de Marseille. Et pour moi, largement. Mais c'est vrai qu'au niveau des stats, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a eu jeu égal. Mais c'est vrai que voilà, au Paris Saint-Germain, rien n'est réglé. Au niveau des stats, c'est vrai que Paris a 13 tirs, Marseille a 13 tirs. Sur les tirs cadrés, Paris en a 3, Marseille en a 4. Après, sur la possession de balle, on a le double, hein, 64-36. Sur les passes, on en a 609, eux 344. Donc n'exagère pas. Voilà. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain est plus structuré. Après, au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel. Je vais vous dire la vérité, on s'ennuie vraiment encore hier. Voilà. Après, certes, en première mi-temps, il y a eu du pressing, il y a eu de l'intensité, il y a eu cette envie d'aller vers l'avant, il y a eu une masterclass de Paredes au milieu de terrain, et ça se voit que dans cette équipe-là, quand les joueurs sont dos au mur, ils arrivent à être très bons. Et tant que tu ne mettras pas Mauro, tant que tu ne mettras pas, excusez-moi, Kylian Mbappé sur le banc, le mec ne pourra pas avoir cet électrochoc. Et il ne sera pas dos au mur. Regarde Paredes, tu fais croire que tu veux t'en séparer. Le mec rentre de blessure, il te fait une masterclass. Neymar te fait une masterclass. Marquinhos te fait une masterclass. Franchement, Diallo, tout le monde dit qu'il a été nullissime hier. Il a été moyen. Il n'a pas été nullissime, il a été moyen. Voilà. Kurzawa a été moyen aussi. Florenzi a fait beaucoup de bien à droite. Mais voilà. Et quand Mauricio Pochettino remercie Tuchel, tu remercies de quoi exactement? Parce que moi j'aime bien. Mauricio Pochettino, il est très gentil. Mais il remercie Tuchel. Mais attends, tu remercies quoi, frère? Tu le remercies de t'avoir donné une équipe déclopée que toi, t'as pu faire progresser niveau physique. Et à un moment donné, tu dis que c'est grâce à Tuchel qu'ils ont gagné des titres. C'est pas grâce à Tuchel que t'as gagné des titres. C'est pas grâce à Tuchel que t'as gagné la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Faut arrêter, cette équipe était en autogestion. Bon voilà, le mec veut se faire bien voir, mais en aucun cas, c'est grâce à Thomas Tuchel cette victoire, donc faut arrêter. Si on gagne la Ligue des Champions dans 6 mois et la Ligue 1, il va dire aussi que c'est grâce à Tuchel. Maurizio, un petit peu quand même de bon sens s'il te plaît. Voilà, faut pas être trop gentil non plus. Voilà. Il a dit c'est quelque chose de spécial d'avoir partagé tant d'années avec son staff, hein, après l'Espagnol, Barcelone, Southampton et Tottenham, et d'arriver ici et gagner un titre en si peu de temps, c'est quelque chose d'extraordinaire et très émouvant. Marquinhos sur Pochettino, il a dit que c'était un coach exceptionnel, il parle beaucoup avec les joueurs, on remercie Tuchel, j'ai beaucoup progressé avec lui, il m'a fait passer un niveau que même moi je pensais pas atteindre. Maintenant, nouvelle étape pour moi et pour le PSG. D'où Tuchel t'a fait progresser? Marquis,
Le mec, il t'a fait jouer milieu de terrain alors que t'étais un défenseur central. Même toi, tu n'en pouvais plus de jouer milieu de terrain. Même toi, tu as toujours dit que tu étais un défenseur central. Le mec, il t'a fait perdre complètement tes repères et tu remercies Tourelle. Et à un moment donné, je sais pas, on les a payés ou qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà. Après, il y a eu des chambrages. Voilà, bon, moi j'ai chambré aussi. J'ai dit que Pochettino, il est là depuis 13 jours. Il a plus de titres déjà que Payet en 32 ans. Neymar a dit que la seule étoile que verra Payet dans sa carrière est celle qu'il laisse sur Uber Eats quand il commande ses sandwichs et ses kebabs. Voilà, moi j'aime beaucoup l'état d'esprit de Paredes et de Neymar. Tu vois que c'est deux joueurs vraiment qui s'entendent très très bien. Donc on a vu le chambrage de Neymar en disant que Paris était le seul club, le seul vrai club en France, le meilleur club en France. Après il a charrié Payet, vous avez pu le voir au début de la vidéo, parce que Payet nous avait clashé en disant que la seule étoile était sur le maillot de Marseille et pas sur Paris. Donc lui il lui a dit pareil, voilà, il a refait un petit peu le jeu à Payet. On a vu aussi que franchement il y a eu encore un clash violent encore entre Alvaro et Monsieur Neymar. Alors moi ce que j'ai aimé c'est que Neymar et tous les joueurs, ce que j'ai aimé, c'est ça que j'ai aimé hier, c'est que personne n'est rentré dans le jeu de Marseille. Quand Marseille essayait vraiment de te casser les couilles en te taclant, parce qu'ils ont joué les bouchers encore une fois hier, personne n'a répondu. Ni Kurzawa, ni Verratti. D'ailleurs Verratti en numéro 10, il va falloir en reparler, je suis pas complètement satisfait et convaincu. Mais voilà, aucun Parisien n'est rentré dans le jeu des Marseillais, et ça prouve que maintenant Paris est en train de prendre de la bouteille. Paris est en train de prendre franchement de plus en plus mature. Voilà, ils sont en train de devenir de plus en plus matures. Donc la tension est encore montée entre Neymar et Alvaro González hier. Un mois tout pile après sa dernière apparition sous le maillot du PSG, Neymar faisait son grand retour dans le groupe francilien à l'occasion du Trophée des Champions. Un retour synonyme de bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain, peu fringant ces dernières semaines, mais qui a aussi beaucoup fait parler. En effet, 4 mois jour pour jour après le classico chaotique au Parc des Princes, le Brésilien allait à nouveau croiser la route d'Alvaro González. Il a toutefois fallu patienter jusqu'à l'heure de jeu pour voir l'international brésilien fouler la pelouse lensoise, et très rapidement le défenseur espagnol Alvaro lui a bien fait comprendre qu'il avait toujours en travers de la gorge les accusations de racisme de son adversaire parisien, auteur de 3 fautes grossières sur Neymar, dont une sorte de plaquage par la tête. Il s'est cru dans un match de catch. Le Marseillais aurait pu rapidement être exclu de la rencontre. Au final, il s'en est sorti avec un simple carton jaune. Il y a eu des échanges un petit peu d'amabilité après sur Twitter. De son côté, le Brésilien n'a pas bronché sur le terrain, très bien. En revanche, il s'est complètement lâché sur les réseaux sociaux après la rencontre. Ainsi, après avoir rendu la monnaie de sa pièce à Dimitri Payet, l'attaquant s'en est ouvertement pris à Alvaro en publiant une photo de lui accompagnée de la légende suivante: Roi, n'est-ce pas Alvaro? Voilà, roi, n'est-ce pas Alvaro, c'est moi le roi, toi t'es rien. Sur son compte Twitter, une provocation à laquelle l'Espagnol n'a pas pu s'empêcher de répondre, on va dire à juste titre. Ce dernier a en effet publié lui aussi une photo où on le voit commettre l'une de ses fautes sur le Brésilien avec le commentaire, là vous savez, la prise de catch qu'il lui a fait sur le coup. Donc Alvaro dit à Neymar: mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez Marseille toujours, mon pote. Une pique qui n'est pas restée sans réponse de la part de Neymar, mais il a oublié comment gagner des titres. Voilà la réponse de Neymar, très intelligente. Cet échange d'enfantillage quand même, parce que c'est de l'enfantillage, des gamineries, aurait pu s'arrêter là, mais non. Dans un dernier échange d'amabilité, Alvaro a dégainé une photo de Pelé en qualifiant Neymar d'ombre éternelle du roi, posant avec 3 coupes du monde, avant que le numéro 10 brésilien et parisien ne rétorque: et toi tu seras toujours dans la mienne. Je t'ai rendu célèbre. De rien phénomène. Le classico du 7 février prochain s'annonce prometteur parce qu'il y a encore un PSG Marseille le 7 janvier. La dernière réponse a été Neymar, donc Neymar a gagné les postos. Voilà. Avant de finir sur monsieur Mbappé, parce que je vais encore finir, moi franchement ça me dérange que Pochettino a remercié le staff précédent, et notamment Thomas Tuchel, en disant: je veux remercier les joueurs pour cette performance, merci au PSG pour cette opportunité, Leonardo et le président Nasser. Voilà. Je remercie aussi le staff précédent, et notamment Thomas Tuchel, en gagnant tous ses titres la saison passée. Cela nous a permis de jouer et gagner aujourd'hui ce trophée. Frère, Paris a toujours gagné le trophée des champions, frérot. Donc voilà, il n'y a que Emery qui a fait l'exploit de ne pas gagner le titre en 2017. Mais voilà, en aucun cas c'est grâce à Tuchel, frérot. Voilà, on a vu qu'il y a un changement de discipline, il y a un changement de jeu. Paris est plus fort physiquement. Dans l'impact, on est vraiment présent. Donc à un moment donné, c'est ton travail qui a payé hier, et c'est pas le travail de Tuchel. Parce que hier, tous les joueurs ont joué à leur poste, contrairement à Thomas Tuchel. Faut arrêter de parler de Tuchel maintenant à un moment donné. Parce que si tu gagnes la Ligue des Champions, tu vas dire que c'est grâce à Tuchel aussi. Stop. Avant de passer à Mbappé, je voulais aussi parler d'un petit info transfert. Donc Dele Alli veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une information qui est apparue hier.
Donc est-ce que Dele Alli va rejoindre le Paris Saint-Germain? Bah, pour l'instant, personne ne peut le savoir. Hein. Paris demande un prêt de 6 mois. Franchement, moi, Dele Alli, je te dis pas non si Draxler s'en va, mais voilà, Dele Alli veut signer au Paris Saint-Germain. L'Anglais serait très enthousiaste à l'idée de retrouver Mauricio Pochettino. Donc voilà, à voir, hein. Il reste encore 3 semaines, je crois, de mercato. Paris veut un prêt de 6 mois. Est-ce que Tottenham sera enclin à dire oui à cette proposition? Moi, Dele Alli, je ne dis pas non quand je vois la prestation de Kylian Mbappé. Moi, Mauricio, je te demande de le mettre sur le banc. Ça lui fera les pieds, le mec. Ça lui fera réfléchir parce que le mec a pris un melon, une grosse tête. Hier, son comportement sur le terrain est gravissime, catastrophique. Voilà, c'est scandaleux, hier, le comportement de Mbappé. Voilà, si t'avais les couilles, Mauricio, si t'avais les couilles, re-regarde le match. Re-regarde le match contre Brest, contre Saint-Etienne, contre Saint-Etienne aussi. Tu dirais, je te mets sur le banc, ça te fera réfléchir parce que t'as été nullissime les 3 derniers matchs. Mais ça, Mauricio, en es-tu capable? Tuchel l'avait fait en 2018. Seras-tu capable de le faire? Voilà, j'encense pas Tuchel, hein, mais ça avait marché. Tuchel l'avait mis sur le banc, il le fait rentrer à l'heure de jeu, 2 minutes plus tard, il marque le but. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le mettre dos au mur, le gars. Il faut lui faire peur. D'ailleurs, petite info comme ça, hein, apparemment le Real Madrid ne voudrait plus recruter Mbappé cet été et mettrait tous ses moyens pour recruter Camavinga, Haaland et Upamecano. Mais surtout, apparemment, Camavinga. Donc on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est pas vraiment le sujet. Il n'y a pas de prolongation de contrat. Moi, je pense que si vraiment il aurait voulu prolonger, il aurait prolongé. Mais je reviendrai sur Mbappé, qui est pour moi une escroquerie totale. Info transfert comme ça, Moussa Dembélé hein, a signé à l'Atlético Madrid. Hein. Il sera présent à l'entraînement aujourd'hui. Slimani le remplace à Lyon hein, et arrive là-bas à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Battu au tir au but par Kiel, une équipe de 2ème division, le Bayern de Munich est sorti dès les 16e de finale de Coupe d'Allemagne. Hein. Donc 2e défaite d'affilée pour le Bayern. Début de la fin. Cette équipe est en sur-régime depuis plus d'1 an maintenant, depuis l'intronisation de Flick sur le terrain. Voilà, le Bayern en ce moment, c'est pas terrible niveau défensivement, donc à voir. Hein, peut-être que maintenant il y aura peut-être une ouverture en Ligue des Champions pour pouvoir peut-être les contrecarrer. Mauro Icardi a dit aussi c'est important de gagner une finale. Je suis heureux pour l'équipe. On a fait des sacrifices pour gagner ce match. C'était très important pour nous. C'est important pour un attaquant de marquer des buts. Il faut aider l'équipe avec des buts. Voilà. Bon, ça, il n'a rien inventé. Donc voilà. Maintenant sur Pochettino, bah, on a tout dit. Bon, sur Mbappé, il y a un moment donné, il va falloir arrêter. Ça se voit que le mec, il s'en bat les couilles, frère. Son objectif maintenant, c'est de gagner son salaire. Il faut lui expliquer, mais je sais pas. Mauricio et ton staff, prenez-le dans une salle, expliquez-lui que son jeu ne marche plus. Son jeu est téléphoné. Les défenseurs adverses s'y attendent tout le temps. Il faut qu'il réinvente son style de jeu. Il va falloir lui faire un lavage de cerveau, l'endormir, lui nettoyer tout l'eau de la pastèque et lui casser son crâne de noisette pour maintenant lui expliquer que maintenant, il faut que tu te bouges le cul, mec, parce que tu ne sers plus à rien. Tu fais limite de la peine. Si t'étais pas milliardaire, tu me ferais de la peine, frère. Sa place maintenant est sur le banc. Il faut que Mauricio Pochettino fasse un message fort. Parce que là, il y a trop de câlins. Faire des câlins à Leonardo, faire des câlins à Nasser, les remercier. Attends, t'es pas là pour rien quand même. À Tottenham, t'as fait du bon travail. T'as fini 2e de Première Ligue. T'as fini finaliste de Ligue des Champions. Donc faut arrêter non plus. Les gars, là, c'est bon. Hier, Leonardo, quand tu le vois, on aurait dit qu'il avait gagné la Ligue des Champions. Non, t'as gagné le trophée des champions contre l'Olympique de Marseille que tu sodomises maintenant depuis plus de 10 ans. Donc stop, à un moment donné. Il faut que ce club trouve de l'ambition. Il faut être ambitieux. Cette victoire, pour moi, est banale hier. Et au niveau du jeu, il n'y a rien d'exceptionnel. Et Mbappé, le mec, quand tu joues avec lui en ce moment, tu joues à 10 contre 11. Même au moins, un mec comme Layvin Kurzawa. Bon, il n'a pas la même image que Kylian Mbappé. Il n'est pas champion du monde. Il n'a pas le palmarès d'Mbappé. Il n'a pas la popularité d'Mbappé. Certes, Kurzawa est très limité. Kurzawa est même nul. Hier, il a été moyen. Mais tu vois qu'au moins, le mec, il se bat. Il essaye de faire quelque chose. Le Mbappé, hier, il joue pour sa pomme. Et je te fais des talonnades, des ailes de pigeon. J'accélère avec le ballon. Je fais des passes dans le vide. Je perds que des ballons. Il ne sert à rien. Je ne vois pas un centre réussi. Il ne sait pas rentrer. Il ne sait pas centrer, excusez-moi. Il ne sait pas centrer. Il n'a aucun jeu aérien. Il n'a aucun physique. Le mec reste par terre pendant 1 heure quand il prend un coup d'épaule. Il y a un moment donné, quand est-ce que le mec va se remettre en question? Tu as été une révélation les 6 premiers mois à Monaco et ça s'est arrêté là. Voilà. Ton match référence, c'est contre l'Argentine, contre une équipe d'Argentine
éclaté. Parce que la France a gagné 4-3, t'en as pris 3 contre l'Argentine. Le mec est surcoté. C'est le joueur le plus surcoté de l'histoire du football. Et je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. Et je m'en bats les couilles qu'on m'insulte. Je t'emmerde. Je t'emmerde bien profond. Il faut le vendre. Il faut le vendre. Contre le Barça, il ne fera rien. Voilà. Tu peux noter. Tu peux noter. Voilà. S'il marque un but sur penalty, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Voilà. C'est un mec, au moins un minimum, qui devrait jouer sur sa rapidité et casser des lignes. Et jouer très vite vers l'avant avec ses coéquipiers. Sauf qu'il joue tout seul, le gars. Même si hier, au moins, il a fait un petit peu quand même des efforts en essayant de permuter avec Angel Di Maria. Mais pas souvent. Pas souvent. Tu vois que Di Maria, le mec ne rechigne pas à l'effort. Tu vois le caviar de Angel Di Maria, qui est tant décrié, des fois à juste titre. Mais le mec s'est toujours battu pour le club depuis 2015. C'est vrai qu'on en attendait mieux. On en attendait beaucoup plus de Di Maria. Mais le mec, au moins, il se bat. Et le mec te donne des caviars, fait beaucoup de passes décisives. Le mec, tu vois qu'il est jamais blessé. Il n'a pas le melon, Di Maria, il n'a pas le melon. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir été là dans les grands rendez-vous. Mais quand tu vois comment on critique Di Maria et comment on critique Mbappé, mais c'est le contraire qui devrait se passer. On devrait le finir, Mbappé. Et à un moment donné, sa place doit être sur le banc, les postos. Doit être sur le banc. Et si le Real ou Liverpool propose 120 ou 130 millions d'euros cet été et qu'il est encore à ce niveau-là lors des 4 ou 5 prochains mois, vendez-le les yeux fermés. Les yeux fermés. Et prenez-moi un Rashford ou prenez-moi un Salah ou un Mané ou Haaland. Haaland doit être la priorité devant. Alors certes, c'est pas le même poste que Mbappé. Mais je sais pas. Je ne le sens pas. Je sens qu'il ne progressera pas. Je vois pas de progrès. Je vois du déclin. Du régressage dans ce joueur. Je ne vois rien de positif hier. Rien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Bon allez postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, la cagnotte Paypal qui est toujours disponible en lien en description, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Demain, live historique sur No Feeling entre 22h et minuit les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous. A très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.